Là, j'ai bugué. L'hiver, je skie évidemment dans les montagnes du Jura et l'été, je sillonne la Bourgogne-Franche-Comté en moto. Et entre tout ça, je visite des musées. Donc au sein du collectif, on travaille sur deux types d'actions complètement différentes. Il y a une première partie qui est plutôt liée au développement, de l'ingénierie et de l'accompagnement. Ça représente à peu près 20% du budget du collectif. Et l'autre grosse partie des actions, ce sont des actions de communication et de promotion. Alors les sites UNESCO, ils font partie d'un club spécifique qui s'appelle le Club des sites incontournables, où il y a également des grands sites comme les grands sites de France. On mène des actions plutôt spécifiques. Là par exemple, on est en train de mener des actions pour créer des ateliers créatifs, pour proposer une offre vraiment qualifiée à destination d'un public expert patrimoine. Le développement, c'est de l'ingénierie, c'est accompagner la qualité de l'offre et puis également travailler sur la segmentation. Ça se traduit par un accompagnement à la gestion de l'e-réputation, un accompagnement à la labellisation qualité, des diagnostics marketing. Alors depuis 2 ans, on a choisi de prendre la parole sur des grandes thématiques. Parce qu'en fait, le patrimoine, c'est pas simplement le patrimoine. C'est le patrimoine religieux, le patrimoine architectural, mais aussi le patrimoine naturel. On a choisi de prendre la parole sur ces différentes thématiques pour s'exprimer de façon plus forte et puis plus claire et plus pertinente. 51, c'est le nombre d'adhérents qui font partie du collectif patrimoine. On a vraiment des structures très variées et en fait ça représente complètement l'offre de la région. Alors 287 000, c'est le budget annuel du collectif. Il y a une partie qui est liée aux adhésions de nos membres et l'autre partie qui est apportée par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Je suis fan de Fernand Léger. Mon petit coin préféré, c'est l'église du Sacré-Cœur d'Audincourt, dans le Doubs, parce qu'en fait tous les vitraux ont été réalisés par Fernand Léger et c'est magnifique, c'est plein de couleurs et c'est vraiment un endroit que je conseille et qui n'est pas le plus connu de la région.